Sourate 6, les troupeaux, Al-An'am, révélé à la Mecque, 165 versets. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Louange à Allah qui a créé les cieux et la terre et qui a établi les ténèbres et la lumière. Mais les ignorants donnent des rivaux à Dieu. C'est lui qui vous a créé d'argile. Il a déterminé pour chacun de vous un destin qu'il garde auprès de lui, mais vous continuez à entretenir un grand doute à ce sujet. Il est Allah dans les cieux ou sur terre, il connaît autant vos secrets que ce que vous formulez. Il sait aussi ce que vous engrangez grâce à vos actes. Il n'est aucun des signes qu'Allah leur envoie dont ils ne se détournent et qu'ils ne récusent. Et lorsque la vérité s'est présentée à eux, ils l'ont traitée de mensonge. Mais bientôt, des nouvelles dont ils se moquaient leur parviendront. Ne voient-ils pas combien de générations nous avons anéanties avant eux? Des générations auxquelles nous avons donné un pouvoir sur terre, bien plus que ce que nous vous avions donné, auxquelles nous avons envoyé des pluies abondantes et pour lesquelles nous avons fait couler autant de fleuves qui bruissent par-dessous. Nous les avons anéantis en raison de leurs péchés et nous avons créé après d'autres peuples. Et même si nous t'avions révélé un livre transcrit dans un parchemin sacré, et s'ils l'avaient touché de leurs propres mains, les incroyants auraient dit « Voilà une magie éclatante ». Ils disent alors « Si au moins un ange était descendu du ciel vers lui, et si précisément nous avions fait descendre un ange, le décret serait accompli, mais aucun délai supplémentaire ne leur sera accordé. Et quand bien même cela aurait été un ange, nous lui aurions donné l'apparence d'un homme, et nous les aurions laissés dans la confusion qu'ils affectent. Ils ont tourné en dérision des prophètes bien avant toi, mais à la fin, ceux-là même qui s'en moquaient se sont ridiculisés par l'objet même de leur raillerie. Dis, allez voir partout sur terre et observez quel est le sort de ceux qui ont traité de mensonge notre message. Dis, à qui appartient ce qui se trouve dans les cieux et sur terre? Dis, à Allah. Il s'était prescrit une conduite de grande miséricorde afin de vous réunir autour de lui au jour de la résurrection, un jour sur lequel il n'y a aucun doute. Ceux qui se sont perdus sont ceux qui ne croient pas. À lui appartient tout ce qui vit la nuit et le jour. Il est celui qui entend, celui qui sait. Dis, vais-je prendre un autre protecteur en dehors d'Allah, créateur des cieux et de la terre, celui qui donne à manger et qui lui-même n'est nourri par personne? Dis, j'ai reçu l'ordre d'être le premier à me soumettre et garde-toi d'adorer d'autres dieux. Dis, j'ai peur que, ayant désobéi à mon Seigneur, je n'ai à affronter le châtiment du grand jour. Celui qui en ce jour échappera à ce châtiment, Dieu l'aura pris en sa miséricorde. Tel est le plus éclatant des succès. Et si Allah veut t'atteindre de quelque mal, nul ne pourra l'en détourner. Et s'il veut te combler de quelque bien, il est tout puissant en toutes choses. Il est l'invincible, bien au-dessus de ses serviteurs. Il est le très sage, le très informé. Dis, quel est le plus grand des témoignages? Dis, Allah est témoin entre vous et moi. Il m'a révélé ce Coran afin que je vous avertisse ainsi que ceux auxquels il parviendra. Témoignez-vous qu'il y a d'autres dieux avec Allah? Moi je ne témoignerai pas. Dis, il est un seul Dieu et je suis innocent de ce que vous lui associez. Ceux à qui nous envoyâmes le livre le savent autant qu'ils connaissent leurs enfants, ceux-là même qui se sont fourvoyés dès lors qu'ils n'étaient pas croyants. Y a-t-il plus inique que celui qui profère des mensonges à l'égard d'Allah ou qui nie ses signes? Mais les injustes ne seront pas les plus heureux. Et le jour où nous les rassemblerons tous et où nous dirons à ceux qui ont associé à Dieu d'autres dieux, où sont les lieux que vous avez associés à Dieu et dont vous vous glorifiez? Ils diront au cours de cette mise à l'épreuve, par Allah, notre Seigneur, nous n'étions pas de ceux qui vous associent d'autres dieux. Regarde comme ils se sont mentis à eux-mêmes et comment les ont abandonnés les dieux auxquels ils se référaient. Parmi eux, il en est qui t'écoutent,
Mais nous avons enveloppé leur cœur de façon à les empêcher de comprendre et poser une profonde surdité sur leurs oreilles. Et s'ils voient un signe, ils le tiennent en suspicion, même lorsqu'ils viennent interroger. Ceux qui ne croient pas diront « ce ne sont là que des légendes d'anciens ». Ils cherchent à persuader les autres de ne pas y croire, s'en écartent eux-mêmes, mais ne savent pas qu'ils se portent tort à eux-mêmes. Et si tu voyais le jour où ils seront placés sur le feu et qu'ils diront « si au moins nous revenions à l'endroit où nous étions, nous ne démentirions plus les signes de notre Dieu et nous serions au nombre des croyants. » Mais ce qu'ils cachaient auparavant leur apparaîtra. À supposer qu'ils fussent ramenés sur terre, ils récidiveraient car ce sont de fieffés menteurs. Ils maintiennent « seule cette vie compte et nous ne serons pas ressuscités ». Et si tu les voyais lorsqu'ils seront devant leur Seigneur, qui leur dira « N'est-ce pas la vérité d'elle-même ?» Ils diront « Certes, oui. » Notre Seigneur dira alors « Goûtez le tourment de ceux à quoi vous ne croyez guère. » Ceux qui ont traité de mensonge la rencontre d'Allah sont à coup sûr des perdants, car lorsque l'heure les saisira subitement, ils diront « Triste sort que le nôtre, nous n'avons pas fait grand cas de notre vie terrestre. » Ils porteront leur fardeau sur leur dos, mais quel triste fardeau! Qu'est-ce donc que la vie d'ici-bas, sinon jeu et divertissement? Mais l'ultime demeure sera bien meilleure pour ceux qui craignent Dieu. Ne le comprenez-vous pas? Nous savons ce qu'ils disent t'attriste. Certes, ils ne te traitent pas de menteur, mais ces injustes spéculent beaucoup quant aux signes d'Allah. Bien des prophètes ont été traités de menteurs avant toi, mais ils se montrèrent patients face à la calomnie et aux atteintes jusqu'au moment où notre secours leur parvint. Aucune alternative possible à la parole d'Allah, car tu as reçu déjà quelques histoires des envoyés. Et même si leur indifférence t'afflige, et si tu avais la possibilité de creuser un tunnel sous terre ou de dresser une échelle dans le ciel, tu le ferais pour leur apporter quelques nouvelles. Ne sois pas parmi les ignorants, car si Allah l'avait voulu, il les aurait réunis dans le droit chemin. Les seuls qui répondent à ton appel sont ceux qui entendent. Quant aux morts, ils seront ressuscités par Allah, et c'est vers lui qu'ils seront ramenés. Ils ont dit, si au moins quelques signes lui avaient été annoncés de la part de son Seigneur, dit, Allah est en mesure de révéler un signe, mais la plupart d'entre eux sont ignorants. Et il n'est pas un seul animal, ni un seul oiseau volant de ses ailes, qui ne constitue des communautés semblables à la vôtre. Nous n'avons rien omis dans le livre. De toute façon, c'est auprès de leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Ceux qui ont tenu pour mensonge nos signes sont sourds et muets, autant que dans des ténèbres. Allah égare qui il veut, et met qui il veut sur le droit chemin. Dis, à supposer que le tourment d'Allah ou que l'heure fatidique a sonné pour vous, allez-vous invoquer un autre Dieu qu'Allah si vous êtes vraiment véridique? Bien sûr que non, c'est lui que vous invoquerez. Il dévoilera, s'il le veut, ce sur quoi vous comptiez et vous fera ainsi oublier ce que vous lui associez. De fait, nous avons envoyé des messagers aux autres communautés avant toi. Nous les atteignîmes de malheur et de souffrance. Peut-être allaient-elles manifester de la contrition? Pourquoi ne manifesteraient-ils pas de la contrition face à ce malheur? Leurs cœurs se sont endurcis, Satan ayant embelli pour eux leurs mauvaises actions. Et quand ils oublièrent ce pourquoi ils furent prévenus, nous ouvrîmes pour eux les portes sur toutes choses, jusqu'au moment où ils furent fort aises de ce qu'ils avaient reçu. C'est alors que nous les emportâmes subitement au point qu'ils furent désespérés. Quant au peuple qui s'est révélé injuste, il fut anéanti. Louange à Allah, le maître des mondes. Dis, qu'en pensez-vous si Allah vous privait de votre ouïe et de votre vue et s'il scellait vos cœurs? Quel autre Dieu qu'Allah vous les rendrait? Observe comment nous disposons nos signes, mais ils s'en détournent. Dis, qu'en pensez-vous si le tourment d'Allah vous saisissait de manière prévisible ou imprévisible? Qui serait anéanti sinon le peuple des injustes? Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer et mettre en garde. Ceux qui croient et qui ont fait du bien ne doivent rien craindre et n'auront pas à s'attrister.
tandis que ceux qui traitèrent nos signes de mensonges, ils seront atteints par le tourment, même quand débauchés, ils récusaient. Dis, je ne prétends pas disposer des trésors d'Allah, et je ne connais point l'insondable divin, pas plus que je ne suis un ange. Je ne fais que suivre la révélation qui m'a été faite. Pour autant, l'aveugle et le clairvoyant sont-ils dans une situation équivalente? Mais ne réfléchissez-vous pas? Avertis du message ceux qui craignent d'être ramenés à la fin à leur Dieu. Ils ne disposent en dehors de lui d'aucun protecteur ou intercesseur. Peut-être le craindront-ils? N'expulse pas ceux qui, matin et soir, prient leur Seigneur, car ils sont à la recherche de sa face. Il ne t'incombe pas de leur demander quelque compte que ce soit, et ils ne sont pas plus habilités à en te demander non plus. Si tu les chassais, tu serais à coup sûr parmi les injustes. C'est ainsi que nous les dressâmes les uns contre les autres, de façon que les uns disent aux autres « Allah n'a-t-il pas choisi ceux-ci pour mieux les combler ? Allah n'est-il pas plus le savant à propos de ceux qui sont reconnaissants ?» Si ceux qui croient en nos signes viennent te voir, dis-leur « Salut sur vous, votre Seigneur a prescrit pour lui-même la miséricorde. Celui qui a commis un péché sans le vouloir, puis revient de son erreur et s'amende, Allah est celui qui pardonne, il est le miséricordieux. » C'est pour cette raison que nous explicitons nos signes, afin que le mauvais chemin puisse apparaître clairement aux coupables. Dis, on m'a recommandé fortement de ne pas adorer les dieux que vous adorez en dehors d'Allah. Dis, je ne suivrai pas vos mauvais penchants, car alors je serai en perdition et je ne serai plus parmi les bien guidés. Dis, je suis convaincu de la preuve venue de mon Seigneur, mais vous l'avez traité de mensonge. Je ne dispose pas de ce pourquoi vous marquez tant d'empressement. Le jugement est entre les mains d'Allah. Il est celui qui édicte la vérité, étant aussi le meilleur des juges. Dis, si j'avais ce pourquoi vous marquez tant d'empressement, la chose aurait été réglée entre vous et moi. Allah connaît mieux les injustes. Il détient les clés de l'inconnaissable divin, et lui seul les connaît. Il connaît aussi tout ce qui se trouve sur terre et dans la mer, et il n'est pas une seule feuille qui tombe d'un arbre sans qu'il le sache. Il n'y a pas une graine dans les entrailles de la terre, ni quoi que ce soit de vert ou de sec qui ne soit consigné dans un registre explicite. Il est celui qui prend vos âmes de nuit et qui sait que vous avez fait le jour. Après quoi, il vous fait renaître à nouveau afin que votre sort prédéterminé se réalise. Puis c'est à lui que vous reviendrez. Il vous informera ensuite de ce que vous faisiez auparavant. Il est au-dessus de ses serviteurs, l'invincible. Il dépêche des anges gardiens, de sorte que si l'un d'entre vous vient à mourir, nos émissaires sont là pour le rappeler à lui. Il ne montre à cet égard aucune négligence. Ensuite, c'est à Allah qu'ils seront rendus, leur vrai maître. N'est-ce pas à lui que revient le jugement? N'est-il pas le plus prompt en matière de compte? Dis, qui vous sauve des ténèbres de la terre et de la mer, et qui invoquez-vous humblement et en secret en disant « S'il nous sauve de ce périple, nous serons parmi les reconnaissants. » Dis, Allah vous sauvera de là et de tout autre péril, après quoi vous lui associerez d'autres dieux. Dis, il est celui qui peut vous envoyer un grand tourment qui vous vient du dessus ou sous vos pieds, ou encore vous opposer en secte les unes contre les autres, avant de vous faire goûter une mutuelle tristesse. Observe comment nous organisons nos signes, peut-être sauront-ils les comprendre. Mais ton peuple a traité de mensonge un tel message, bien que ce soit la vérité. Dis, je ne suis pas votre garant. À toute annonce un endroit où elle s'inscrit, et vous le saurez bientôt. Et quand tu verras ceux qui soliloquent au sujet de nos signes, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce que leur diatribe change de sujet. Si Satan te fait l'oublier, alors dès que tu t'en souviens, ne reste pas avec le peuple des injustes. Ce n'est pas à ceux qui craignent Dieu de leur demander des comptes en aucune manière, mais seulement de leur rappeler. Peut-être craindront-ils Allah. Laisse ceux qui tiennent leur religion pour un divertissement, une forme de distraction, et que la vie immédiate a séduit particulièrement. Avertis-les ce faisant du risque de voir leur âme dériver vers le mal.
Il n'y a pour elle, en dehors d'Allah, aucune protection ni intercession. Et quand bien même elle cherchait une compensation, il n'en sera point tenu compte au jour du jugement. Ceux qui auront mal agi recevront une boisson brûlante et un tourment exécrable pour prix de leur incrédulité. Dit, allons-nous invoquer en dehors d'Allah ceux qui ne nous apportent aucun bien, ni aucun mal non plus? Reviendrons-nous sur nos pas après qu'Allah nous aura bien orientés, à l'instar de celui qui a été séduit par les démons et qui erre perplexe sur terre, alors même que ses compagnons lui criaient « Viens par là !» Dit, la voie d'Allah est la vraie direction. Il nous a été ordonné de nous soumettre au Seigneur des mondes. Priez donc et craignez-le, car c'est vers lui que vous serez rassemblés. Il est celui qui a créé les cieux et la terre en toute vérité, et le jour où il dira « Sois », la chose adviendra aussitôt. Sa parole est vérité, à lui appartient la royauté, et le jour où il soufflera dans le corps, dès lors qu'il est au fait de l'inconnaissable et du manifeste, il est le sage, le plus informé. Et lorsqu'Abraham dit à son père Hazar, « Prends-tu des idoles pour Dieu ? Je vois que tu es dans une grande erreur, toi et ton peuple. » Nous faisons voir à Abraham le domaine des cieux et de la terre de façon à affermir sa foi. Et lorsque la nuit l'enveloppa entièrement, Abraham vit un astre. Il dit « C'est là mon Dieu ». Mais lorsque l'astre disparut, il s'exclama « Je ne peux aimer les choses qui disparaissent ». Lorsqu'il vit la lune poindre, il dit « C'est là mon Dieu ». Mais lorsqu'elle disparut, il s'exclama « Si mon Dieu ne me guide pas, je serai sûrement parmi les perdants ». Lorsqu'il vit le soleil s'illuminer, il dit « C'est là mon Dieu, car c'est bien plus grand ». Mais lorsque le soleil disparut, il s'exclama « Ô mon peuple, sachez que je suis indemne et pur quant au Dieu que vous associez à Dieu. Je tourne mon visage en parfait croyant vers celui qui créa les cieux et la terre. Je ne suis pas de ceux qui lui associent d'autres dieux. » Son peuple commença à discuter avec lui. Abraham dit « Allez-vous polémiquer avec moi à propos de Dieu alors qu'il m'a bien guidé ? Je ne crains pas ce que vous lui associez, à moins que mon Dieu ne désire quelque chose. Mon Dieu est vaste en sa science. Ne réfléchissez-vous donc pas ? Dois-je craindre ce que vous associez à Dieu, alors que vous ne craignez pas d'associer à Dieu ce qu'il n'a pas descendu sur vous avec quelque souveraineté ? Lequel des deux groupes a plus de droit à la sécurité ? Si au moins vous le saviez. Ceux qui croient et qui ne travestissent pas leur foi d'injustice auront la sécurité et seront bien guidés. Tel est l'argument que nous avons inspiré à Abraham contre son peuple. Nous élevons d'un degré qui nous voulons, car ton Seigneur est plus sage et plus savant. Nous lui avons donné Ishaq et Jacob, tous deux bien guidés, et Noé, que nous avons préalablement guidé, ainsi que sa descendance, David, Salomon, Job, Joseph, Moïse, Aaron. Voici comment nous gratifions ceux qui font le bien. Ainsi que Zacharie, Jean, Jésus, Élie, autant de prophètes qui furent des saints, et Ismaïl, Élisée, Jonas et Lot. Nous les avons privilégiés et mis au-dessus des mondes. Comme ce fut le cas pour leurs pères, leurs enfants, leurs frères, et nous avons choisi et mis sur le droit chemin. Telle est la bonne direction d'Allah. Il dirige qui il veut parmi ses serviteurs. S'ils avaient associé d'autres dieux à Dieu, leur action aurait été frappée de nullité. Voilà ceux à qui nous avons révélé le livre, la sagesse et la prophétie. Si ceux-là n'y croient pas, nous avons confié ces choses à des gens qui ne les nient pas. Ceux-là ont été dirigés par Allah. Grâce à cela, tu te dirigeras toi-même, prophète. Dis, je n'exige aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel pour les mondes. Ils n'apprécient pas Dieu à sa juste importance lorsqu'ils affirment « Dieu n'a rien fait descendre sur un humain ». Dis, qui donc a descendu le livre que Moïse a apporté en guise de lumière et de direction aux hommes ? Vous le mettez en rouleau que vous exposez, mais vous en cachez une grande partie. Il vous a été enseigné ce que vous ne saviez point, ni vous, ni vos parents. Dis, c'est le Seigneur. Puis, laisse-les se divertir dans leurs discussions.
Ce livre, nous l'avons fait descendre sous forme de bénédiction et comme une confirmation des livres antérieurs, afin que tu avertisses la mère des villes et les villes avoisinantes. Tous ceux qui croient en la vie dernière croient en lui, étant ceux qui sont assidus à leurs prières. Qu'y a-t-il de plus injuste que celui qui attribue à Allah de fausses allégations? Ou celui qui prétend que quelque chose lui a été révélé alors qu'il n'en est rien? Ou encore celui qui dit « Je vais faire descendre ce que Allah a fait descendre ». Si tu les voyais, ces injustes, dans la tourmente de la mort, tandis que les anges ouvriront leurs mains afin que les injustes puissent expulser leur âme. Aujourd'hui, leur diront-ils, vous serez payés d'un tourment avilissant en réponse à ce que vous répandiez naguère comme mensonge au sujet d'Allah et pour l'orgueil que vous éprouviez à l'égard de ses signes. Vous vous êtes présentés à nous individuellement comme nous avons créé une première fois. Vous avez laissé derrière vous ce que nous vous avons accordé, mais nous ne voyons pas les protecteurs que vous vous donniez et qui étaient supposés être vos associés. Il y a une rupture entre vous, et tout ce à quoi vous croyez vous a abandonné. Allah fend le grain et le noyau. Il fait sortir le vivant du mort et le mort du vivant. Tel est Allah. Comment vous en êtes-vous détournés? Il fend le ciel pour laisser passer l'aurore. Il a fait de la nuit un moment propice au repos, tandis que le soleil et la lune servent d'étalons pour le temps. Telle est la détermination induite par le puissant, l'omniscient. C'est lui qui a disposé les étoiles afin que vous puissiez vous orienter au cœur de l'obscurité de la nuit, sur terre comme sur mer. Nous avons conçu les signes pour un peuple en mesure de savoir. C'est lui qui vous a créé d'un seul être, lieu d'accueil et terrain d'expansion. Nous avons conçu les versets pour un peuple qui comprend. Il est celui qui a fait descendre du ciel une eau dont il a fécondé toutes les plantes et toute forme de végétation, des graines bien disposées, ainsi que des spates de palmiers chargés de régimes de dattes qui sont à portée de main. Des jardins de vignes, d'oliviers, de grenadiers, semblables ou différents les uns des autres. Observez bien leurs fruits lorsqu'ils les produisent et qui les amènent à maturité. Vous y verrez des signes pour un peuple qui croit. Et ils donnèrent à Allah des associés parmi les djinns, ses créatures. Ils lui donnèrent des fils et des filles sans savoir. Gloire en sa grandeur, il est au-dessus de tout ce qu'ils peuvent dire. Lui, le créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il pu avoir un fils alors même qu'il n'a pas de compagne? Il est celui qui a tout créé, et de tout il en est informé. Tel est Allah, votre Seigneur, il n'est pas d'autre que lui. Il est le créateur de toutes choses. Adorez-le de toutes choses. Il est le tuteur. Les regards ne peuvent l'atteindre, mais lui peut atteindre tous les regards. Il est le subtil, le plus informé. Beaucoup de clairvoyance vous a été donnée par votre Seigneur. Celui qui, désormais, observe avec clairvoyance, il le fait pour lui-même. Celui qui s'est aveuglé, c'est contre lui-même. Je ne suis point à cet égard votre chaperon. C'est ainsi que nous disposons les versets pour qu'ils admettent que tu les as étudiés afin de les rendre évidents à un peuple qui sait. Suis ce qui t'a été révélé de la part de ton Seigneur, il n'y a de Dieu que lui. Éloigne-toi des incroyants qui lui préfèrent d'autres dieux. Et si Allah l'avait voulu, il n'aurait rien pu lui associer. Nous ne t'avons pas fait leur gardien, pas plus que leur tuteur. N'insultez pas les dieux qu'ils adorent en dehors d'Allah, car dans leur ignorance, ils insulteraient à leur tour Allah. C'est ainsi que nous avons embelli les actes de chaque communauté, puis leur retour se fera auprès de leur Dieu qui les informera alors de ce qu'ils faisaient auparavant. Ils jurent au nom d'Allah avec la force de leur croyance que, si des signes leur venaient, ils y croiraient. Dis-leur, les signes sont auprès d'Allah, mais qui dit que lorsque ces signes viendront, ils n'y croiront pas? Nous détournerons leur cœur et leur regard comme ce fut le cas pour eux la première fois, et nous les laisserons divaguer sans fin dans cet état de confusion.
à supposer même que nous fassions descendre sur eux les anges, que les morts leur adressent la parole et que toute chose soit rassemblée autour d'eux, ils ne croiront pas encore tant que Dieu ne l'a pas voulu. Mais beaucoup d'entre eux ne le savent pas. Aussi, pour chaque prophète, nous avons dressé des ennemis, des hommes diaboliques et des djinns qui se font mutuellement de belles déclarations, toutes ornées et fallacieuses. Si ton Seigneur l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Abandonne-les, eux et leurs inventions. Que les cœurs impies de ceux qui ne croient pas à la vie future inclinent à cela, soit. À eux de cultiver le mensonge et de s'y vautrer, ils reconduisent ceux qu'il faut reconduire. Vais-je souhaiter un autre arbitre qu'Allah alors qu'il vous a révélé le livre extrêmement détaillé? Car ceux à qui nous avons révélé le livre savent qu'il a été révélé en toute vérité par ton Seigneur. Ne te range donc pas parmi les sceptiques. La parole de ton Seigneur s'est accomplie dans la sincérité et l'équité. Personne n'est en mesure de changer ses paroles. Il est celui qui entend, celui qui sait. Si tu obéis à tous ceux qui sont sur terre, ils te feront perdre le chemin d'Allah et ne suivent que suppositions et conjectures. Ton Seigneur est plus savant que celui qui l'égare loin de son chemin. Il connaît ceux qui, au contraire, restent dans le droit chemin. Mangez ce qui a été immolé au nom d'Allah si vous croyez en ces signes. Pourquoi ne mangez-vous pas ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé, alors même qu'il vous a décrit par le menu les interdits qui vous incombent, exception faite pour les situations de contrainte. Mais beaucoup de gens sont induits en erreur par leur passion et par leur ignorance. Mais ton Seigneur connaît mieux que quiconque les transgresseurs. Détournez-vous de tout péché, visible ou invisible, car ceux qui commettent des péchés seront rétribués à la hauteur de leurs méfaits. Ne mangez pas la viande qui n'a pas été immolée au nom d'Allah. C'est là une souillure. Les démons inspirent à ceux qui les écoutent des controverses malsaines. Si vous leur obéissez, vous ferez partie de ceux qui associent d'autres dieux à Allah. Celui qui était mort, nous l'avons ressuscité, nous l'avons doté d'une lumière grâce à laquelle il peut se mouvoir parmi les hommes. Est-il semblable à celui qui gîte dans les ténèbres, d'où il ne peut sortir? C'est ainsi que les infidèles voient leur action embellie. Dans chaque cité, nous avons établi ces grands pécheurs pour qu'ils puissent fomenter leurs crimes. Mais ils ne fomentent de crimes que contre eux-mêmes sans le savoir. Lorsqu'un signe leur parvient, ils disent « Nous ne croirons que lorsque nous recevrons des versets semblables à ceux qu'Allah a révélés aux prophètes. » Allah sait où déposer son message. Ceux qui ont commis des méfaits seront humiliés auprès d'Allah et subiront un tourment immense pour prix de leur manigance. Celui qu'Allah désire mettre sur la bonne voie, il lui ouvre la poitrine à l'islam. Celui qu'il veut égarer, il lui rétrécit la poitrine en y ajoutant une oppression semblable à celle de celui qui grimpe vers le ciel. C'est ainsi qu'Allah inflige le mal à ceux qui ne croient pas. Tel est le chemin de ton Seigneur, un chemin droit, dès lors que nous conçûmes nos signes pour un peuple qui s'en souvient. Ils auront la maison de la paix auprès de leur Seigneur. Il sera leur protecteur pour ce qu'ils ont fait auparavant. Lorsqu'il les rassemblera tous, il dira « Ô vous l'assemblée des djinns, vous avez suffisamment abusé les hommes. » Leurs hommes, liges, diront « Ô notre Dieu, nous avons profité amplement les uns des autres. Nous voilà au terme que tu nous as fixé. » Il dira « Le feu est votre lieu d'accueil. Vous y serez éternellement à moins d'une volonté inverse d'Allah, car ton Dieu est sage et omniscient. » Aussi, nous transférons l'autorité de certains coupables sur d'autres en raison de leurs actes. Ô vous l'assemblée des djinns et celle des hommes, n'avez-vous pas reçu des prophètes issus de vos rangs qui vous racontaient mes versets et qui vous mettaient en garde contre la rencontre aujourd'hui? Ils répondront, nous témoignons contre nous-mêmes. Voilà que la vie les a perdus au point qu'ils témoignent contre eux-mêmes qu'ils étaient des mécréants. C'est dire que ton Seigneur ne détruit pas les cités injustement, alors même que leurs occupants étaient si distraits. Mais la peine est proportionnée aux actes, d'autant que ton Seigneur n'est pas indifférent à ce qu'ils font. Si ton Seigneur, le fortuné, dispensateur de miséricorde, le voulait,
Il vous ferait disparaître, vous remplacerez par tout ce qu'il veut, ainsi qu'il le fit en vous créant d'une autre progéniture, d'un autre peuple. Car ce qui vous est promis se produira, et vous n'y pouvez rien. Dis, ô gens de mon peuple, agissez selon la place que vous occuperez. De mon côté, je fais aussi le nécessaire, et vous saurez bientôt à qui reviendra la demeure éternelle. Il ne fait pas prospérer les injustes. Ils mettent de côté pour Allah une part de la récolte qui croît dans leurs champs et de leurs animaux en disant, avec des involtures, « Ceci est pour Allah et cela est pour les divinités que nous lui associons. » Mais ce qui était pour leur associé ne parvient pas à Allah, et ce qui était pour Allah aboutit chez leur divinité. Quelle erreur dans leur jugement! Et c'est ainsi que ces divinités ont embelli le meurtre d'enfants aux yeux de beaucoup de polythéistes, de façon à dénaturer leurs croyances et à détruire leurs convictions. Mais si Dieu voulait, il ne le ferait pas. Laissez-les donc à ceux qu'ils manigancent. Ils disent, voici des bêtes et des labours frappés d'interdiction. Ne s'en approchent que ceux que nous voulons. Telle est leur prétention. Et des bêtes dont on a interdit la montée et d'autres animaux sur lesquels le nom d'Allah n'a pas été prononcé. Invention contre lui, mais ils seront payés en retour pour tout ce qu'ils inventent. Ils disent aussi, ce qui se trouve dans les entrailles des animaux est permis à nos hommes, mais interdit à nos épouses. Exception faite pour une bête morte qu'ils partagent tous ensemble. Dieu leur fera payer leur élucubration car il est sage et omniscient. Ils sont perdants, ceux qui, dans leur folle ignorance, ont tué leur enfant en interdisant ce que Allah leur accorde comme subsistance, et cela au nom d'une vaine spéculation. Les voilà bien égarés, et ils ne sont plus de ceux qui sont bien orientés. Il est celui qui a créé des jardins, en treilles et sans treilles, les palmiers, les différents types de céréales, avec leurs différentes préparations, les oliviers, les grenadiers, dont certains se ressemblent et d'autres non. Mangez de leurs fruits lorsqu'ils les produisent et dégagez le jour de la récolte les droits qui leur sont liés. Mais ne soyez pas excessifs, car Allah n'aime pas les excessifs. Des bêtes qu'il a créées, celles qui vous portent et celles dont les peaux vous donnent des lits. Mangez de tout ce dont vous avez été pourvus par Allah, et ne suivez pas les pas de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré. Il a créé 8 couples d'animaux, un couple d'ovins et un couple de caprins. Dit, est-ce les mâles qui sont interdits, ou les femelles, ou encore ce que portent celles-ci dans leur ventre? Tenez-moi au courant en connaissance de cause pour autant que vous soyez véridiques. Un couple de camélidés est un couple de bovins. Dit, est-ce les mâles qui sont interdits ou les femelles, ou encore ce que portent les 2 femelles dans leur ventre? Étiez-vous présent lorsque Dieu vous a recommandé cela? Y a-t-il plus coupable que celui qui invente des mensonges contre Allah en vue de désorienter les gens sans disposer de la science nécessaire? Allah ne met pas sur le droit chemin le peuple des impies. Dis, je ne trouve dans ce qui m'a été révélé aucun interdit pour celui qui veut manger de la nourriture, hormis la bête morte, le sang qui a coulé, la viande de porc, qui est une souillure, ou encore ceux qui par perversité a été consacré à un autre Dieu qu'Allah. Mais si quelqu'un est contraint d'en manger, et sans impudence ni outrance, ton Seigneur est celui qui pardonne et qui est miséricordieux. Pour ceux qui suivent le judaïsme, nous avons interdit toute bête à ongles, la graisse des bovins et des ovins, à l'exception de celle du dos, des entrailles et de celle qui est collée aux os, tel est le prix de leur rébellion. Nous sommes parfaitement véridiques. S'il te traite de menteur, réponds, votre Seigneur est détenteur d'une immense miséricorde, mais sa colère ne saurait être déviée du peuple des criminels. Les polythéistes diront, si Allah l'avait voulu, nous n'aurions pas pu lui associer d'autres dieux, pas plus que nos pères, et nous n'aurions rien interdit. C'est ainsi que ceux qui les ont précédés ont crié au mensonge jusqu'au moment où ils goûtèrent aux fruits de notre rigueur. Dis, avez-vous quelque science à nous exposer, ou n'est-ce que fabulation et conjecture de votre part? Dis, à Allah appartient la preuve décisive, et s'il avait voulu, il vous aurait tous conduits dans une bonne direction. Dis,
Amenez donc vos témoins pour attester qu'Allah a interdit cela. Et s'ils témoignent, ne témoigne pas avec eux. Ne suis pas les vaines passions de ceux qui ont traité nos signes de mensonges et de ceux qui ne croient pas à la vie future, dès lors qu'ils donnent des entités semblables à leur Dieu. Dis, venez que je vous récite la liste des interdits que votre Seigneur vous a prescrites. Ne rien lui associer, être bienveillant à l'égard de vos pères et mères, ne pas assassiner vos enfants parce que vous êtes dans le dénuement. Nous sommes leurs pourvoyeurs et les vôtres. Ne vous mêlez pas de turpitude et de fornication, qu'elles soient visibles ou cachées. Ne tuez aucun être humain, c'est la chose sacrée, à l'exception de ceux qui tombent sous l'arrêt de la loi. Il vous recommande tout cela. Peut-être réfléchirez-vous. Ne vous approchez des biens de l'orphelin qu'en ayant de bonnes intentions, et cela jusqu'à ce qu'ils atteignent la majorité nécessaire. Soyez juste dans vos demeures et votre balance quand vous êtes amenés à partager. Nous ne chargeons une âme que du poids qu'elle peut porter. Quand vous dites quelque chose, soyez mesuré, même si vous le dites à un proche. Soyez fiable quant à la promesse que vous faites à Allah, c'est de cela qu'il vous a chargé. Peut-être vous souviendrez-vous. Telle est la voie droite, suivez-la et ne suivez pas les chemins divergents, car ils vous éloigneront de son chemin. Voilà les recommandations qu'il vous a faites, peut-être serez-vous parmi celui qui le craignent. Ensuite, nous donnâmes à Moïse le livre en confirmation pour ce qui a été fait de bien et en guise d'explication détaillée de toutes choses. Direction et bénédiction pour ceux qui, peut-être, croiront à la rencontre avec leur Seigneur. Ce livre, nous l'avons révélé comme une bénédiction. Suivez-le et craignez Dieu. Peut-être vous accordera-t-il sa miséricorde. De sorte que vous ne puissiez dire « Ce livre a été révélé à 2 peuples avant nous, même si nous étions fort négligents à l'égard de leur enseignement. » Vous n'objecterez pas que, si le livre vous a été révélé, vous auriez été mieux guidés qu'eux. Il vous est parvenu une preuve de votre Seigneur, une guidance et une miséricorde. Quoi de plus injuste que celui qui traite nos signes de mensonge et qui s'en éloigne? Nous rétribuerons par un châtiment exemplaire ceux qui se détournent de nos signes du fait même de cet éloignement. Qu'attend-il vraiment? Que les anges viennent à eux ou que ton Seigneur se manifeste, ou seulement quelques signes de ton Dieu? Mais le jour où une partie des signes de ton Seigneur leur parviendra, il ne servira à aucun être de croire si sa foi n'est pas antérieure ou si sa foi n'a rien engrangé. Dis-leur, attendez toujours, nous aussi nous attendons. De ceux qui ont contribué à diviser leur religion et constituer des sectes, tu n'es pas tenu pour responsable. Leur sort sera réglé par Allah, qui leur dira le moment venu ce qu'ils faisaient auparavant. Celui qui se sera acquitté d'un bien donné recevra 10 fois sa valeur. Celui qui commet un mal ne sera payé que pour ce mal. Ils ne seront pas lésés. Dis, j'ai été bien orienté dans le droit chemin par mon Seigneur, la religion immuable, tradition d'Abraham, lui le croyant sincère qui ne faisait pas partie de ceux qui associaient quoi que ce soit à Dieu. Dis, ma prière, mes actes dévotionnels et, tant la vie que la mort, appartiennent à Allah, le maître des mondes. Il n'a aucun associé, c'est ce qu'il m'a été ordonné, à moi qui suis le premier à me soumettre à lui. Dis, y a-t-il un autre Dieu qu'Allah que je désirerais comme Seigneur, alors qu'Allah est le maître de toutes choses? Chaque âme portera son propre fardeau et ne sera pas chargée du poids d'une autre. Ensuite, c'est auprès de votre Seigneur qu'aura lieu le grand retour. Il vous dira alors ce sur quoi vous vous opposiez. Il a fait de vous les héritiers de la terre, il a élevé les uns au-dessus des autres, afin de vous éprouver quant au bien qu'il vous a donné. Car ton Seigneur est prompt dans le châtiment, mais il pardonne facilement, et il est miséricordieux.